Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle histoire. Je vous propose d'ouvrir la 4e et dernière case du calendrier de l'Avent parsemé de voix. Et pour rester dans une ambiance chaleureuse, j'ai mis quelques rondins de bois dans la cheminée. Que le crépitement des flammes échauffe nos cœurs si froids. L'histoire peut désormais commencer. Yakov, qu'est-ce que c'est que ça? Poupée tête d'ours, idéal pour décorer sapin en Russie. Décorer un sapin avec des têtes d'ours? T'es complètement malade ou quoi? Yakov respectait la tradition russe. La tradition? Nous en France on met pas des têtes de coq sur le sapin. En même temps, pays peu patriotique et animal si peu charismatique. C'est compliqué de faire bien dans pays comme ça. On va s'arrêter là, Yakov. Petit perdant. Yakov, retire toute trace de tradition russe sur ce sapin, s'il te plaît. Autant le brûler à ce tarif. Ou retirer la décoration, tout simplement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu es dans un appartement. Et où est le problème? Écoute, on va retirer ces décorations abominables et on va mettre des décorations sobres. Quelque chose qui reflète l'esprit de Noël. Yakov affiche un regard interrogateur. Foner saisit un Père Noël et lui tend. Pour remplacer les têtes d'ours. Des têtes de vieux barbus? En alternant avec des boules de Noël selon différents motifs, bien sûr. Alors Yakov retira les têtes d'ours et les mit dans un sac qu'il prit pour l'emmener ailleurs. Il ouvrit la porte, franchit le pas et balaya du regard avec méfiance l'espace qui l'entourait. Rien. Il s'engagea alors dans les escaliers, prêt pour reprendre son chemin, mais la 5e marche en décida autrement, se déroba sous son poids et le fit tomber. Il se mit en position pour amortir au maximum les chocs. Il s'en tira étonnamment bien. Une fois l'opération terminée, il sortit de l'immeuble. Yakov se rendit à la cave, posa le sac et se retira après avoir fermé à double tour. Il devait remonter, mais il préféra se rendre à son véhicule, ouvrit le coffre et observa minutieusement son contenu jusqu'à ce qu'un sac vint couvrir son visage. « Sérieusement ?» ?»« Bien sûr, Yakov !» Ils traversèrent la rue jusqu'à un véhicule. Un homme ouvrit les portes et 2 hommes firent monter Yakov. Ils refermèrent la porte. 2 hommes montèrent à l'avant. Les portes claquèrent séparément. Le conducteur démarra le véhicule. Peu de temps après, on entendit les vibrations du moteur. Le véhicule sortit de sa place de stationnement. On retira le sac qui couvrait la tête de Yakov. Et c'est là qu'il put voir Foner dans la même posture que lui. « Comment eux avoir fait pour t'avoir ?»« En pleine décoration et toi ?»« Minutieuse vérification. »« Ah, ces vérifications. »« Tu sais, le perfectionnisme russe. »« Pour raconter vos vies, il faudra attendre. » Yakov lui lança un regard intrigué. « Fermez-la !» Ah, mais c'était ça qu'il voulait. Visiblement. Il y avait dans ce véhicule un sapin décoré et illuminé au milieu d'eux. Tu vois, Yakov, c'est ça un vrai sapin de Noël. Yakov fait rouler son regard. Quelle arnaque! Chacun d'entre eux se prit un coup de barre. Yakov se mordit la langue. Et en plus, lui pas savoir viser. Il prit de l'élan suivant son agacement et asséna un bon gros coup à Yakov. Tiens, prends ça dans ta face! Et moi alors, tu me rates? Lança Foner en pleine provocation. Il prépara un bon gros coup, mais peu avant, Foner l'esquiva. Hé! Mais c'est que tu vises mal, mais avec un bon élan? Attends que je te remette les idées au clair! Alors qu'il s'apprêtait à l'assommer, Foner se cogna violemment sur une barre. Il tomba aussi sec. Tu fais le boulot pour moi maintenant? C'est presque touchant. Les 2 hommes maîtrisés, on coupa leurs liens pour qu'ils tombent de leur siège. Après une arrivée au sol rapide, Yakov et Foner étaient dos à dos. Le chef demanda qu'on tourne au prochain boulevard. Le chauffeur s'exécuta. Le premier virage, pris si violemment, fait crisser les pneus et manqua de renverser le camion. Le chef s'accrocha à une poignée d'accroche avant de frapper le siège du conducteur et de crier « Hé, attention, espèce d'abruti !» Yakov et Foner, dos à dos jusque-là, finirent dans une posture abattue.
Le conducteur freina subitement lorsqu'il vit une bouche d'égout. Le chef, qui s'était bien accroché, fut à peine secoué. Yakov et Foner paraissaient en pleine sieste. « Messieurs, c'est parti !» Peu après, le camion repartit. Nos deux protagonistes étaient à présent dans un lieu obscur, de l'eau jusqu'aux chevilles. Les deux hommes étaient posés en quinconce face à face. C'est Foner qui retrouva l'esprit en premier à cause d'un rat qui semblait intéressé par son doigt. Un rat commença à gravir Yakov avant que ce dernier ne reprenne conscience, l'attrape et lui donne un petit nom, Saloperie! Avant de lui tordre le cou. Foner se laissa guider par le scintillement des lumières. Où est-ce qu'on est? Dans un égout, je l'avais pas remarqué. Un éclairage qui clignotait leur permit d'avoir un meilleur aperçu du lieu. Yakov remarqua qu'il y avait un motif sur une surface. Visiblement, eux avoir le même problème que toi de ce côté. Sa petite pique restant sans réponse, Yakov appela son équipier. Foner? Oui, Yakov. Ah, où toi avoir été? Je suis parti voir s'il y avait une issue là-bas, mais rien. Regarde. Yakov lança son regard vers la surface. La réaction ne se fit pas attendre. Ah, tu vois ça? C'est un vrai sapin de Noël, avec des boules sur les branches et une étoile au sommet. Yakov pas comprendre pourquoi vous pas mettre tête d'ours. C'est des cadeaux qu'on veut, pas des dépouilles. Ah, attrape couillon. Yakov inspecta cette surface et passa ses mains dans l'espoir de trouver une ouverture, ce qui finit par lui arriver. Une ouverture à bascule se dégagea. Foner se joignit à Yakov pour lui prêter main forte. Une fois cette porte ouverte, ils la franchirent. Yakov afficha un air anxieux. Ce mécanisme drôlement récent. Ils ont sans doute dû l'aménager pour la période de Noël. Cette année, ils ont triplé le budget de Noël. Dans les rues, pour les passants, peut-être, mais dans les égouts, pour les rats? Tu vois ce que je vois? Compliqué de pas voir 4 échelles. Ça veut dire 4 sorties. Foner s'en approcha rassuré. Et combien de pièges? Cette simple réflexion freina considérablement Foner. Qu'est-ce que t'en penses qu'on fasse? Chacun de son côté. Yakov partit vers la gauche et Foner vers la droite. Ils poussèrent les trappes. Foner vers sa droite et Yakov voulut mettre la sienne vers la droite, mais rien. Alors il se résigna à la poser sur sa gauche. Des deux côtés, il y avait une inscription face à eux, au centre. Ils descendirent, se regardèrent en face et dirent « au centre ». Ils prirent donc les échelles centrales et les gravirent. Une fois au sommet, Foner était bloqué, mais pas Yakov, qui put sortir aisément et comprendre que Foner était en dessous d'un véhicule. En regardant devant lui, Yakov vit un camion les 2 portes arrière ouvertes. L'intérieur lui donnait un air de déjà-vu. En se rapprochant, il remarqua un petit sapin de Noël décoré. Il l'avait déjà vu. Tout lui revint. Il voulut récupérer ses affaires et éventuellement celles de Foner. Cependant, il devait d'abord savoir si quelqu'un gardait le véhicule. Foner, qui était resté bloqué, interpella son collègue. « Yakov ?» Sans réponse de son collègue, il descendit de son échelle et sonda celle de son collègue avant de voir que la plaque était soulevée et que Yakov n'était plus là. Il monta l'échelle avec une certaine déception vis-à-vis de Yakov. Sa tête à peine sortie, il balaya du regard l'espace qui l'entourait. Il vit Yakov sur le trottoir d'en face. Il se dirigea furtivement vers lui. Arrivé à côté, il désira régler ses comptes. Tu aurais pu me dire que c'était bon pour toi. À ta place, j'aurais prévenu mon équipier au lieu de le laisser tenter de soulever une plaque bloquée. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Le camion noir en face. Toi le voir? C'est un camion? Moi je croyais que c'était un sapin de Noël russe. Toi arrêtez! Tu lui veux quoi ce camion? Toi te rappeler quand nous tout à l'heure être assis et ligotés avec sapin de Noël? Eh bien, c'est ce véhicule. Et qu'est-ce que t'attends du coup? Le silence pour observer attentivement la garde du véhicule. Je te suis. Toi à droite, moi à gauche. Yakov préféra rester à distance du camion, tandis que Foner se rapprocha dangereusement. Un guetteur était posté dans l'ouverture latérale droite du camion. Foner se frotta bruyamment à un buisson,
ce qui attira l'attention du guetteur qui s'empressa de prévenir ses collègues avec son talkie-walkie. 4 hommes sortirent de l'immense bâtiment peu après. Ils tirèrent en direction des bruits de mouvement. Une balle effleura la jambe gauche de Foner. La porte du conducteur claqua et le camion démarra sur les chapeaux de roue. « Attends-nous, crétin !» Les coups de feu ayant semé la panique chez les passants, le camion peinait à partir loin. Il perdit le contrôle et dut braquer violemment à gauche, fonça sur Foner et dut freiner, manquant de peu de tuer quelques passants. Cette erreur laissa la possibilité à Foner de s'agripper au véhicule. Le chef et ses hommes coururent en direction du camion, mais c'était peine perdue. « Rendez-moi mon camion, voyou !»« Chef, on l'a volé il y a 3 heures. »« Est-ce que je t'ai sonné, toi ?»« Non. »« Alors ferme-la !» Le camion fonça à toute allure dans les rues. Foner se jeta vers la porte du conducteur et frappa à la vitre. Aucune réaction, alors il brisa la vitre. « Quoi ? Yakov ? Toi surpris? T'aurais pu me faire un signe !»« Yakov avoir freiné pour que tu puisses te hisser à bord. »« Oui, bon, un truc plus explicite. »« Une pancarte peut-être? » »« Il faudra leur rendre, c'est du vol. » Lui avoir certaines affaires de nous, donc c'est un demi-vol. »« Sauf qu'on va lui rendre. » »« Ah, bien sûr. Toi t'occuper de l'autre derrière. » Foner se dirigea lentement mais sûrement vers la porte latérale gauche. Il l'ouvrit. 2 voitures bloquèrent la route de Yakov. « Accroche-toi, Foner. » Il braqua le volant à gauche et fit légèrement déraper le véhicule, ce qui fit perdre toute prise à Foner, qui fut propulsé sur le guetteur. Un fastidieux combat commença, avec avantage pour Foner, précédant celui du guetteur, avant de revenir à Foner suite à un dérapage. Le chemin emprunté en décida toutefois autrement. Le guetteur avait un sérieux avantage désormais. Il étouffa Foner en le serrant fort avec son bras droit. Foner mit quelques coups de pied derrière le siège conducteur. « Toi arrête, salopard !»« Yakov, aide-moi s'il te plaît !»« Oh, c'est pas vrai !» Yakov s'introduisit dans une étroite ruelle bouchée par 2 voitures posées nez à nez. 2 choix s'offraient à lui. Arrêter brusquement le véhicule et aider Foner, ou accélérer et espérer que le choc sauve Foner sans tous les tuer. Il préféra mettre le pied au plancher et c'est dans le vacarme tumultueux de la tôle qui grince et se tord violemment dans un bruit strident qu'il percuta le nez de ces 2 voitures. Le choc projeta la carcasse du guetteur par-dessus Foner. Ce dernier prit de la ficelle et ligota le guetteur à un siège. « Merci, Yakov. J'espère que les dégâts sont minimum. »« Ça ne fait aucun doute. Maintenant, rendre à César ce qui est à César. »« Tout à fait. » Le camion traversa les rues et les avenues les unes après les autres. 4 voitures de police étaient devant le bâtiment. Un périmètre de sécurité étant mis en place, Yakov ne put remettre le camion à sa place. Il remarqua les 4 hommes voleurs derrière la grande vitre principale. Il planifia une certaine entrée. « Foner, la place est prise, mais Yakov avoir trouvé moyen de rendre le camion. »« Il se passe quoi dehors ?»« Pour faire simple, quelques policiers. »« Fais ce qu'il y a de mieux !»« Ça pas être tombé dans oreille sourde. » Yakov fonça en passant par un espace tranquille. Le camion brisa la vitre qui vola en éclats. Les 4 voleurs se jetèrent dans les bords. Yakov perdit le contrôle du camion, braqua à droite et l'arrière du véhicule bouscula l'équilibre tranquille du grand sapin qui culminait à plus de 50 mètres de hauteur et qui menaçait sérieusement une grande hotte pleine de cadeaux, celle du Père Noël. Le lieu sécurisé, les agents mirent en place un périmètre de sécurité. La zone étant encore trop dangereuse, ils restèrent sur leur garde. « Foner, sors par la gauche !» Les 2 hommes sortirent par la gauche. « Oh merde !»« Yakov pas pouvoir dire mieux. »« Si on rangeait ?»« Ça redorera l'image. » Ils ramassèrent les débris et les rassemblèrent. Yakov et Foner voulurent observer quelques jouets, mais les 4 délinquants se séparèrent pour s'occuper de leur cas. Les 2 premiers, dont le chef, se jetèrent sur Yakov et le couvrirent de coups. « Ça t'apprendra à voler mon camion, connard !»« On l'a volé ! Ta gueule !» Yakov étant dur à cuire, il se releva. « Il y avait affaire de moi.
Donc c'est demi-vol. Le chef prit une ficelle pour étrangler Yakov, pendant que le deuxième lui mettait des coups dans le ventre. Or, leur avantage s'effrita lorsque Yakov saisit les 2 poings de son adversaire, se baissa légèrement et fit passer son adversaire par-dessus lui, immobilisant par la même occasion son deuxième adversaire. Il s'occupa des 2 hommes et s'aperçut que son équipier était dans une situation délicate, mais parvenait à esquiver chaque coup mortel, tandis que son deuxième adversaire lui martelait les côtes à coups de poing. Quelqu'un venu des hauteurs, qui n'était autre que Yakov, tomba sur le boxeur et le mit hors d'état de nuire. Foner maîtrisa l'homme au couteau en le cognant contre un mur après l'avoir contrôlé grâce à une clé de bras qu'il lui avait faite. Foner, sur les conseils de Yakov, attacha les 2 hommes. « C'est comme ça que toi les attachais ?»« Comment as-tu fait ?» Il ne put s'empêcher de sourire en voyant le travail de Yakov. « Ah, sacré Yakov !» Yakov avait placé ses 2 adversaires dos à dos, les avait ligotés et avait placé une étoile entre leurs 2 têtes. Foner avait simplement ligoté ses 2 adversaires à l'aide d'une chaîne faite d'acier. « Ça aurait fait magnifique sapin en camp de travaux forcés !» déplora Yakov face à son chef-d'œuvre. Un agent vint vers eux. Ils levèrent les bras. « Non, messieurs, rassurez-vous, on a été informés à propos de vous. Merci. Et joyeux Noël. »« Ah, joyeux Noël !»« Ouais, c'est ça, joyeux Noël !» Et c'est sur cette fin plus ou moins incroyable, avec une vitre brisée, un sapin renversé, des hommes ligotés, un sapin non terminé, des têtes d'ours en porcelaine dans un sac poubelle, que notre dernier épisode s'achève. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et rassurez-vous, en temps normal, d'autres contenus arriveront. À très vite.